Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc le titre de cette vidéo c'est comment réussir un entretien de recrutement PNC. Donc c'est parti. Voilà, donc en premier point, je dirais que voilà, faut se renseigner sur la compagnie. C'est comme n'importe quel travail, faut quand même se renseigner sur l'enseigne. Par exemple, vous postulez pour McDonald's, même si c'est un fast-food, vous vous renseignez, c'est qui le directeur, où ça a été créé, en quelle année, combien il y a de restaurants, etc. Donc c'est la même chose. Là, il faudra se renseigner sur la compagnie aérienne, donc en quelle année elle a été créée, quel est le fondateur, comment est la flotte, etc. Ensuite, le second point, je dirais qu'il faut être ponctuel. Comme dans tout travail, arriver à l'heure, c'est un must, c'est la clé. Voilà, ça montre que justement qu'on est ponctuel et voilà, c'est une qualité qu'un employeur demande, je pense, à tous ses employés. Et déjà dans l'aérien, on dira souvent que arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc voilà, vous pensez arriver au moins 30 minutes ou bien même 45 minutes à l'avance, c'est toujours bien et voilà, c'est toujours un point positif, je dirais. Ensuite, en 3, je dirais l'attitude. Il faut avoir une bonne attitude. Vous allez être mêlé à différents candidats, vous allez avoir différents backgrounds. Vous n'êtes pas né dans la même famille, vous n'avez pas fait les mêmes études, vous venez pas du même pays peut-être. Donc voilà, il faut vraiment se mêler aux candidats. Ensuite, voilà, il faut être convivial, il faut sourire, il faut être friendly. Il faut vraiment se dire que certes, c'est un entretien et que les gens, les candidats en face de vous, c'est potentiellement vos rivaux. Mais en fait, si vous partez dans cette idée-là, vous n'allez pas réussir. C'est ensemble que justement, vous allez réussir à passer l'entretien. Donc pensez voilà, à l'esprit d'équipe aussi ce jour-là. Pensez à ne pas couper la parole. Faites pas trop le leader. Même si vous avez un passé en tant que PNC, que ça fait 10 ans que vous êtes PNC, que voilà, vous connaissez votre métier sur le bout des doigts, ne coupez pas la parole et ne soyez pas trop leader et trop sûr de vous. Les recruteurs, ils détestent cette attitude. Voilà. Ensuite, en 4, je dirais l'apparence. Comme dans tout travail, encore une fois, surtout dans le customer service, il faut vraiment avoir une apparence irréprochable. Donc voilà, les filles, venez avec un beau tailleur, que ce soit jupe ou pantalon, une veste blazer, mettez une paire de talons, même si vous n'êtes pas habitué à marcher en talons, faites l'effort. Mettez pas des talons avec super grands dont vous aurez mal toute la journée, mais voilà, une belle petite paire de talons qui sera agréable pour vous et que vous pouvez même garder au fil du temps. Les garçons, la même chose, mettez un petit costume, pas forcément avec une cravate, même si ça fait toujours mieux. Et surtout, le no way, interdit les gars, les baskets. Mettez pas de baskets, ne venez pas avec un tailleur, pantalon et basket. Non, ça c'est costume, c'est rédhibitoire quoi. Non, s'il vous plaît, faites l'effort. Nous on est des filles, on fait l'effort déjà, on met des talons qui nous font mal aux pieds, donc vous faites l'effort de venir avec une paire de chaussures cirées. Voilà. Ensuite, concernant l'apparence des garçons, voilà, venez raser, c'est propre. Vos mains, coupez-vous les ongles des mains, ayez les mains propres. Quand vous donnez votre CV au recruteur, c'est ce qu'il voit en premier. Il voit votre apparence. Donc si vous venez avec des mains de garagiste, ça ne va pas le faire. Voilà. Ensuite, point 5, je dirais qu'il faut être prêt. Quand on postule pour ce métier qui est dans l'aérien, il faut une certaine mobilité. Moi, je suis à l'étranger depuis 1 an et demi. Tout se passe bien. C'était dans le contrat. Je savais que ma base allait être à l'étranger. Donc voilà, j'ai prévenu ma famille, mes amis, etc. Et au niveau de mon mental, je savais que quand j'ai signé le contrat, que j'allais partir à l'étranger. Maintenant, si vous voulez postuler dans une compagnie qui est à l'étranger, faut vraiment se dire déjà, est-ce que précédemment vous avez déjà eu une expérience à l'étranger? Parce que si c'est votre première expérience, il faut vraiment réfléchir. Moi, je sais que j'ai déjà vécu à l'étranger, donc je sais que je peux le faire. C'est faisable, ça me va. Si vous, c'est la première fois, réfléchissez. Est-ce que vous pouvez vivre loin de vos proches, loin de vos amis, de votre famille,
enfin de votre confort quotidien, quoi. Des fois, quand on vit dans un pays à l'étranger, c'est pas la même culture, c'est pas la même cuisine, c'est pas les mêmes traditions, donc il faut vraiment s'adapter. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est possible pour vous? Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, qui sont mariées, conjoints ou bien enfants, pareil, il faut se poser la même question dans ce métier-là. Même s'il y a des compagnies aériennes où on peut faire des allers-retours dans la journée et du coup dormir tous les jours chez soi, c'est quand même un métier qui demande de la mobilité. Donc du coup, enfin, c'est comme une horloge en fait. Il y a 24 heures, mais un job normal, on va travailler normalement de 9 heures à 17 heures par exemple. Alors que là, vous pouvez commencer à 19 heures, à 20 heures, à 21 heures, à 1 heure du matin, à n'importe quelle heure. Donc il faut vraiment être disponible concernant la garde des enfants aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut mettre en considération si vous vivez justement en famille. Donc voilà, il faut vraiment être flexible et faut pas prendre les choses à la légère en se disant bah si ça va être facile, moi j'adore voyager. Généralement quand on va dans un entretien, on vous pose la question pourquoi vous voulez postuler? Ah moi j'aime les voyages. Les recruteurs ils détestent cette réponse. Ils détestent. Tout le monde aime voyager. Même quelqu'un qui, je sais pas moi, qui bosse dans le bâtiment, il aime voyager. C'est logique. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir qu'on a tous une horloge biologique et qu'il y a certaines personnes qui vont être fit to fly. Ça veut dire que voilà, elles vont pouvoir travailler dans l'aérien et voler tous les jours. Et il y a d'autres personnes où ça ne va pas leur convenir. Même si c'est le métier de leur vie, il y a des personnes à qui ça ne convient pas. Par exemple, vous pouvez, je sais pas moi, avoir besoin de dormir de 23 heures à 6 heures du matin. Par exemple, c'est votre cycle, vous avez toujours fait ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous voyagez, si vous travaillez dans l'aérien, des fois, il faudra dormir de 14 heures à 18 heures par exemple. Et si vous n'avez pas à choper cette sieste-là et que vous allez au travail, vous allez être fatigué. Donc, il faut vraiment aménager son sommeil. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal justement à le comprendre parce que des fois, on peut dormir le matin, l'après-midi ou le soir, ça dépend de à quelle heure on va commencer en fait à travailler. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir avant leur vol. Et là, ça, c'est très compliqué parce que du coup, vous montez dans l'avion, vous êtes fatigué, vous pouvez faire des erreurs de sécurité, etc. Et même votre corps, en fait, il va le ressentir et en fait, vous allez tomber souvent malade. Il y a des personnes, au bout de 1 mois, 2 mois, on voit, elles sont souvent malades, enrhumées, fatiguées, elles ont mal aux muscles. C'est juste parce que leur horloge biologique, ça ne va pas avec le métier. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Donc voilà, je dirais que c'est mes 5 petits conseils pour pouvoir intégrer une compagnie et pour pouvoir réussir un entretien PNC. Oula, il y a un oiseau, c'est trop mignon. Oups, il s'est envolé. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis voilà, comme je disais dans mes autres vidéos, on est en période de confinement, donc je sais que c'est compliqué. Moi-même, franchement, j'en ai marre, alors que pourtant je suis quelqu'un qui aime bien rester à la maison. Mais voilà, prenez soin de votre poche encore une fois et puis surtout, restez chez vous. Allez, gros bisous, je vous embrasse, à bientôt.